les Africains nous volent nos business, donc il faut les boycotter. Ces femmes qui ont dit qu'elles étaient mal reçues dans le commerce des afros, je ne pense pas qu'elles mentent. Tu as probablement entendu parler du boycott lancé par certains Afro-Américains contre des business tenus par des Africains aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je te propose que l'on puisse voir quelles sont les leçons que l'on peut tirer de cette situation. Oui, parce qu'on est des afropreneurs, ça nous concerne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser cette situation par rapport à notre business? On en parle tout de suite. Bienvenue à toi sur Les Afropreneurs, le média dédié à propulser les femmes afro dans l'entrepreneuriat et la réussite professionnelle. Si ça t'intéresse, abonne-toi tout de suite, active la cloche et surtout partage le contenu à au moins 3 femmes afro de ton réseau qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, revenons à notre sujet du jour qui est le boycott lancé par les Afro-Américains. Pas tous évidemment, contre les business tenus par les Africains. Ce boycott a commencé le 1er août, donc on est le 4 à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo et je suis allée voir sur les réseaux pour voir si le boycott qui a été lancé, il y a eu réellement un impact. Ça, je vais revenir tantôt dessus. Revenons juste à la source de ce boycott. Je vais pas revenir à l'explication première car c'est une combinaison de plusieurs choses. Ce n'est pas la première fois que certains Afro-Américains parlent contre des Africains. Ça s'est vu dans le passé par rapport à des études. Il y avait des Afro-Américains qui avaient dit que dans les universités, il y avait trop d'Africains. Donc, il y a plusieurs choses. Mais en résumé, à ce que j'ai compris de la situation, depuis qu'il y a eu la mise en lumière du salon de coiffure de Nadine. Donc, je pense que vous avez tous vu cette vidéo. C'est une vidéo de Nadine qui a ouvert son salon de coiffure dans le Maryland, dans la ville de Bowie, je crois. Et le concept de son salon de coiffure qui est révolutionnaire, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24 et qu'il y a plusieurs personnes qui te coiffent en même temps. Donc, une coiffure qui pouvait prendre 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps, là, elle te prend 2-3 heures. Donc, ça te fait gagner du temps. Et Nadine a été propulsée par une TikTokeuse afro-américaine qui allait se faire coiffer, qui a mis la vidéo sur TikTok et donc qui a été virale. Et puis, dans le monde francophone, c'est par un créateur de contenu, Philippe Simo, qu'elle a été mise en lumière. Donc, en tout cas, je suis très fière. Je suis vraiment très fière de son travail. Elle est très inspirante et j'espère qu'un jour, je vais l'interroger sur les afropreneurs. Mais bon, suite à cette mise en lumière, donc, à ce que j'ai compris, il y a certaines femmes afro-américaines qui ont commencé à dénoncer, entre guillemets, certains comportements des commerçants africains face aux Noirs américains. Elles ont commencé à en parler sur TikTok et ça est venu à les Africains nous volent nos business, spécialement dans le domaine de la coiffure, donc il faut les boycotter. Alors, qu'est-ce que nous, en tant qu'afropreneurs, que tu sois aux États-Unis ou pas, qu'est-ce que on peut en tirer au niveau des leçons? La première chose, c'est l'expérience client. C'est très important. Ces femmes qui ont dit qu'elles étaient mal reçues dans le commerce des afros, je ne pense pas qu'elles mentent. Sincèrement, c'est la vérité. Les commerces afro, quand on va dedans, on est mal reçu. Il n'y a pas de service à la clientèle. Les gens, quand tu rentres, on te dit pas bonjour, on te regarde de manière comme si tu avais fait quelque chose de mal. Les gens, ils ont le front fermé. Combien de fois où tu veux te faire coiffer et puis tu poses des questions, tu as l'impression que tu déranges la personne. Donc ça, c'est la vérité. Je pense que comme tout le monde, ça vous est déjà arrivé quand tu vas au pays, tu vas chez la coiffeuse, tu lui montres la photo de la coiffure que tu veux, mais elle décide de te faire la coiffure que elle veut. Donc ça, c'est des comportements que pas mal d'Africains qui ont des business sont venus lorsqu'ils ont immigré en Occident. Et ça se ressent. La première leçon, c'est il est important que
en tant qu'afropreneur, tu travailles ton expérience client. C'est trop connu que les business des afros, on a un sale service à la clientèle et il est temps de changer ça. La deuxième leçon pour moi qu'il faut retenir, c'est il est important que lorsque tu immigres dans un pays qui n'est pas le tien, que tu intègres les codes culturels. Ça va avec la première raison qui est l'expérience client. Moi, je suis au Canada et quand je vais dans les business des afros, ce qui est triste, c'est que parfois, je vois, ils ne se sont pas adaptés à la culture du pays dans lequel ils sont. Je parle pas d'assimilation. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu oublies d'où tu viens. Mais il y a des codes, il y a des comportements. Donc, quand tu immigres dans un nouveau pays, c'est important de connaître, d'aller à la découverte de ces codes-là et de les intégrer dans ton business. C'est primordial. Même si tu t'adresses pas directement à ces personnes-là, c'est pas ta cible client, mais il est important que tu aies ces codes-là parce que ça donne une bonne image de ton business. Donc ça, c'est la deuxième leçon à tirer. Apprends à vraiment t'intégrer culturellement dans le pays dans lequel tu es. Troisième leçon, c'est les réseaux sociaux. Ce boycott, tout le monde en parle. On a tous les créateurs de contenu presque font des vidéos dessus. Et justement, c'est l'occasion pour toi qui a un business n'importe où que tu puisses te démarquer en utilisant les réseaux sociaux, cette affaire à ton avantage. Les réseaux, on le sait, c'est marche ou crève. C'est soit tu fais un bad buzz, soit tu fais un bon buzz. Donc, il va falloir, en tout cas moi, je t'invite, la leçon numéro 3, c'est que tu travailles tes réseaux pour vraiment mettre en avant ton entreprise. Sois authentique. Il faut que tu parles de tes produits, de la qualité de ton service client. Il faut que vraiment ce bad buzz-là, tu l'utilises pour propulser ton entreprise. Et justement, c'est ce que Nadine, elle a fait. Et je pense que son salon, à ce que j'ai vu, il ne désemplit pas. Et c'est pour ça que je réponds à la question au tout début. Est-ce que le boycott fonctionne? J'ai fait mes recherches et j'ai pas vu d'éléments qui dit que ce boycott, entre guillemets, fonctionne, que les commerces tenus par des afros sont vraiment touchés par cet appel. Après, je ne connais pas tout, j'ai pas regardé tous les réseaux, mais là, ce que j'en ai vu, ça passe un peu inaperçu. Et surtout que aux États-Unis, le mois d'août, c'est le Black Business Month. Donc, c'est le mois du business des Noirs. Donc, les gens disent, mais pourquoi vous nous appelez à boycotter des commerces tenus par des Noirs? Le mois du business des Noirs, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que le boycott n'a pas autant d'ampleur que les personnes qui l'ont lancé espèrent. Mais bon, on est le 4 août, il reste encore 24 jours au mois d'août. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais j'aimerais simplement te dire que reste authentique. Ce n'est pas parce qu'il y a cet appel au boycott que tu dois totalement changer l'image de ton business, etc. Non, il faut que tu restes authentique. C'est des choses qui arrivent. J'espère pas que ça va se reproduire, mais il peut y avoir des situations similaires qui vont arriver dans le futur. Le plus important, c'est que tu restes aligné avec ton business, que tu travailles ton expérience client, que tu connaisses les codes culturels du pays et que tu saches utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour vraiment propulser ton business. Alors, je te laisse avec cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé, partage le contenu, like, abonne-toi aux médias Les Afropreneurs et je te dis à tout de suite.